Depuis le début du millénaire, le clonage n'avait rien de nouveau, encore moins de révolutionnaire. Il était désormais aussi facile de cloner que de procréer. Certains murmuraient même que, ça et là, certains clones humains existaient malgré les protestations des laboratoires de recherche et les dénégations des chefs d'État qui juraient tous, d'une voix unanime, que l'idée seule d'une telle abomination les horrifiait. Olivier Belfond était l'un de ces chercheurs. Il regardait avec une excitation mêlée d'appréhension les deux lapins se livrant à des activités ludiques dans une cage en métal. L'excitation provenait de la réussite de son clonage. Il s'agissait d'un clonage très particulier puisqu'il était numérique. Il avait réussi, à l'aide d'un scanner, à numériser chaque molécule du rongeur. Les informations recueillies ressortaient dans une bio-imprimante, sorte d'imprimante pour ordinateur dont les cartouches de couleur fondamentale auraient été remplacées par les constituants élémentaires de la vie. Ainsi, le carbone remplaçait le jaune, l'hydrogène le bleu, l'oxygène le rouge et l'azote le noir. Les vitamines et les minéraux étaient répartis en quantité égale dans chaque compartiment. Une fois la numérisation effectuée, la bio-imprimante pouvait reproduire le modèle à volonté. Le résultat semblait parfait. Depuis une semaine, il n'avait pas pu trouver la moindre anomalie ni le moindre dysfonctionnement dans sa copie. Son appréhension provenait du fait qu'il s'apprêtait à tester son expérience sur lui-même. Il se dirigea vers une petite cabine, aménagée dans son laboratoire, remplie de fils électriques et de microprocesseurs. Il s'allongea et rechercha une position confortable. La numérisation devait durer environ 90 minutes. Il appuya sur le bouton d'une télécommande et prit une profonde inspiration, attendant le sifflement caractéristique de la mise en marche du système. Des lumières s'allumèrent puis s'éteignirent à intervalles réguliers. L'arc de numérisation remontait lentement des pieds vers la tête, revenant parfois en arrière comme pour corriger une erreur, puis repartait vers le haut. Olivier n'osait pas bouger la moindre parcelle de son corps, craignant de perturber le processus en cours. N'avait-il rien oublié? Il révisa mentalement tous les préparatifs qu'il avait effectués. Non, décidément, tout était bien huilé et fonctionnait à merveille. Dans quelques minutes, il se retrouverait face à lui-même et contemplerait son œuvre. Se comprendrait-il avec son double, ou bien faudrait-il tout lui apprendre depuis le début? Il fut tiré de ses rêveries par un silence apaisant. L'opération était terminée. Il tira ses membres endoloris par l'immobilité prolongée et se prépara à se lever lorsque la porte de la cabine s'ouvrit brusquement. Un homme se tenait dans l'embrasure. Il ne le reconnut pas aussitôt. Il pouvait lire sur le visage de l'autre la même stupeur que celle qu'il éprouvait. Ils se dévisagèrent longuement, se découvrant peu à peu. Olivier prit alors conscience que de tous les êtres qui l'entouraient, celui qu'il connaissait le moins, c'était lui-même. Il se croyait plus jeune. Les rides et la calvitie déjà avancées de ce miroir vivant le décontenancaient. Il n'aimait pas non plus ce regard un peu suffisant teinté d'ironie qui cherchait à fouiller son intimité. Mais cette lueur disparut bientôt, faisant place à un large sourire. « Alors, tout a fonctionné ?»